Le processus d'enregistrer un album solo est vraiment différent de celui d'aller enregistrer un album en band. J'adore vraiment les deux expériences. Je l'avais jamais essayé, donc déjà de faire le pas, de faire un premier enregistrement comme ça, c'est un défi en soi. La grosse différence, je dirais que c'est que d'essayer d'autres musiques. Le jazz fait partie de ma vie, mais j'écoute beaucoup de musique de film. D'une certaine manière, je peux écouter du pop un peu comme Tom York, Radiohead, des trucs comme ça aussi que j'aime beaucoup. Puis c'est une partie que j'avais plus ou moins exploitée, puis que j'avais le goût d'essayer, dans le fond, en album solo. Donc la grosse différence est là. Comme créateur aussi, je trouve ça important de challenger ses limites. C'est quelque chose qui peut nous faire peur, de commettre, de réserver le studio, puis se dire « Allez, je dois faire un album solo », puis de se lancer dans le vide, c'est un peu ça, dans le fond. C'est vraiment intéressant, donc c'est plus ça qui m'a poussé à le faire. C'est comme si on connaît notre potentialité, mais tant qu'on l'exploite pas, tant qu'on n'essaie pas de pousser nos limites, on n'y arrivera pas. Comme je disais, je me mets un peu à nu, même dans cet album-là. Personne ne s'attend à ça. Je chante, j'essaie de chanter. On dirait que cet album-là explore un peu plus mon intérieur, mon subconscient, des rêves cachés, un peu plus une partie de moi qui se révèle. On a un piano droit. D'ailleurs, c'est la première fois que j'enregistre vraiment sur un piano droit. Puis, on avait le piano à queue. Le piano droit apporte une texture particulière, la voix en apporte une, les synths en apportent. Bref, fait qu'on joue avec plein de textures. Ben, on essaie de pas saturer le tout. On essaie de rendre ça. C'est l'émotion qui va guider le résultat final. Il est un peu plus effrayant ce processus-là seul parce que il est libérateur, mais il est en même temps un peu plus effrayant parce que là, t'es tout seul à gérer ça. Puis moi, littéralement aussi, je dirais que j'ai absolument rien à perdre. Là. C'est-à-dire que je trouve qu'en tant qu'humain, on se retient tellement souvent à faire des trucs en disant « Ah, je peux pas, puis on a peur, puis on le fait pas. » Mais moi, je suis en mode là « Ah, we'll die in 60 years. Or maybe tomorrow. I don't fucking know. That's maybe, like... » C'est peut-être simple à dire, mais je veux dire, moi, je pense que quand tu commences à reconnaître le fait que tu vas mourir, c'est peut-être simple comme ça, ben let's do shit, man. Let's create, let's have fun. Je veux dire, c'est ça le but. Je pense qu'on l'oublie, puis on reste pris dans nos twisted feelings, puis on reste pris un peu là-dedans, alors qu'il faudrait juste comme go for it. Puis ça fait mal, puis ça fait peur, mais c'est comme d'y aller vraiment. On dirait que la musique de film, elle te dit pas clairement « je suis une musique, écoute-moi », mais elle vient te chercher par en arrière. Puis là, soudainement, t'as comme une émotion qui monte, puis tu sais pas trop d'où. Je trouve qu'elle est plus insidieuse, elle arrive par en dessous. Même en faisant d'autres trucs, tu te mets une musique de film, ça peut vraiment être intéressant. Je sais pas. C'est peut-être mon aspect aussi comédien qui ressort, mais j'aime ça créer des mondes. Puis ça, la musique est une manière, comme j'ai déjà mentionné, c'est un sort magique qu'on lance sur quelqu'un, littéralement, qui vient changer ton état d'esprit. Fait que moi, c'est ça que je trouve fort. Alors que, mettons, de l'art visuel, ça peut être très beau, mais il faut souvent que tu te concentres, bon, je regarde le truc, puis là, tu essaies de toucher l'émotion, alors que la musique, que tu le veuilles ou pas, elle vient de prendre, t'sais.